Bonjour mes amis, me revoilà. Il me fait plaisir de revenir parmi vous avec tous ces rénovations, les petits déménagements, tout est maintenant redevenu à la normale et me revoilà. Donc, nous faisons ici, auparavant, je dois vous remercier pour tous les beaux messages que vous m'envoyez. Je vous lis tous et toutes. J'ai pas le temps de vous répondre, mais je vous lis tous et toutes. Merci beaucoup. Nous continuons avec les scorpions. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les oracles qui représentent les 12 signes astrologiques. J'ai pigé au hasard et là, nous sommes rendus avec les scorpions. J'ai fait la même chose avec tous les planètes. J'ai pigé au hasard et c'est Neptune qui est sorti. Neptune est sorti souvent là, depuis les... J'ai 6 autres signes de fait et je ne sais pas combien de fois qu'elle a sorti, mais elle a sorti souvent. Neptune aussi, ça représente l'eau. Je ne sais pas si on va avoir des petits problèmes avec l'eau dans certains pays, ou parce que là, je parle ici dans différents pays, puis à beaucoup de personnes outre-mer. Et j'ai fait aussi, j'ai pigé au hasard ici, moi, vu que je suis astrologue, donc c'est très, très important pour moi d'avoir une maison astrologique. Mais je n'ai pas trouvé d'oracle qui représente les maisons astrologiques. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les petits dés et j'ai marqué les 12 maisons astrologiques. Je les ai mis dans une pochette et pigé au hasard. Pour vous, c'est la maison 6. C'est que ça va nous donner une ligne directive pour savoir ce qui s'en vient pour vous dans le mois de janvier 2019, qui s'en vient très, très bientôt. Et nous allons lire ensuite ce que les cartes ont bien voulu nous donner, mais ont donné beaucoup d'informations sur vous. Très intéressant, mes amis scorpions, pour le mois de janvier. Auparavant, je vais parler un petit peu des scorpions. Les scorpions, c'est des personnes qui vont aimer, pour l'eau. L'eau, pour eux, c'est très, 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 très thérapeutique. Mais c'est des personnes qui sont très sensibles et renfermées, qui vont cacher leurs émotions. C'est dans ce sens-là, pas au niveau du public. Par contre, c'est des personnes qui sont très sélectives dans le choix d'amis et de relations, mais ils ont une approche au niveau public qui sont assez ouvertes. Mais c'est des personnes qui sont renfermées au niveau de leurs émotions. Quand un scorpion se confie, c'est parce qu'il y a une très grande confiance à la personne. Je dirais aussi, c'est des personnes qui sont un petit peu rancuniers. Ils vont, à long terme, ils vont finir par pardonner, mais n'oublieront jamais ce que la personne a fait. Disons que les scorpions, ils se font pas attraper 2 fois par une même personne qui leur ont joué soit dans le dos ou qui leur ont fait un coup. Les scorpions, oh que non. Ils ont une très, très bonne mémoire. D'ailleurs, eux ont une mémoire visuelle. Ils vont se souvenir beaucoup plus des visages que des noms. Et ils me font rire. Les scorpions, eux, quand ils vont... souvent, ils vont regarder un film, ils vont aller dans les moindres détails, puis là, pour voir si tout ce qui se déroule dans le film, pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Ils sortent complètement du film, là. Ils ne suivent pas, là. Mais ils regardent pour voir dans la décoration ou tout ce qui va englober le film. Ils vont dire « Ah, mais ça, si c'est, exemple, un vieux film, ils vont dire « Ah, mais ça, dans ces années-là, il n'y avait pas de telle chose ou telle chose. » Ils sont fabuleux pour ça, pour les moindres détails. Moi, je les appelle les colombos du signe. D'ailleurs, eux, quand ils veulent savoir quelque chose, peut-être que c'est des très bons détectives. Pour ceux qui ne savent pas
qui est Colombo, là. C'est un personnage dans une télésérie qui était un détective très, très, très formidable. Donc, le Scorpion, c'est des personnes que quand ils veulent savoir quelque chose, ils finissent toujours par le savoir, peu importe de quelle façon. C'est des personnes qui ne laissent rien paraître, même si ça va mal dans leur vie, s'ils ne veulent pas que le monde le sache, vous ne le saurez pas. C'est des personnes qui sont très cachetiers. Avec eux aussi, il n'y a pas de demi-mesure. C'est blanc ou c'est noir. C'est des personnes qui vont aimer aussi accumuler, ramasser des choses, mais souvent, ça va aimer aussi l'Antiquité. Comme je disais tantôt, c'est des personnes qui sont un peu méfiantes, très sélectifs. Par contre, c'est des personnes, c'est des travailleurs acharnés. Eux, le travail, là, ça leur fait vraiment pas peur. Je ne sais pas d'où qu'ils puissent toute cette énergie-là, mais c'est inépuisable. C'est fou comment un scorpion a de l'énergie. Parfois, tu sais, c'est pas des personnes qui vont aller très, 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 très vite. Il y en a quelques-uns, mais la plupart du temps, eux, c'est constant. Je prends un air d'aller, mais c'est constant, puis ça peut être très long. C'est des personnes, quand ils aiment, ça l'aime profondément, mais c'est très possessif. Puis un petit conseil, ne touchez pas à leurs enfants parce que vous allez avoir affaire à eux. Oh, peut-être que oui, que c'est très maman et papa poule. Ça a tendance aussi à être extrémiste. Ça l'aime ou ça l'aime pas, comme je disais tout à l'heure, c'est noir ou c'est blanc. Parfois, c'est des personnes, c'est soit que la mort ou tout ce qui concerne la mort va les attirer, les vies antérieures, ces choses-là, ou sinon, tout ce qui est le domaine médiumnité ou paranormal, ils vont dire « Oh non, moi, j'aime pas ça, ça m'intéresse pas », mais souvent, c'est une peur qui est à l'arrière de tout ça, parce que les scorpions, certains scorpions vont avoir beaucoup peur, surtout les enfants, la nuit. Parce que c'est des personnes qui sont très, très, très intuitifs et souvent, la clairvoyance apparaît chez eux, chez les scorpions assez jeunes. Et ils voient, eux, le soir. Et c'est pour ça que la nuit, souvent, ils vont faire des cauchemars ou ils vont avoir ils n'aimeront pas la noirceur. Mais c'est des personnes de nuit. Ça peut se coucher tard pour toutes sortes de raisons. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Je pourrais dire aussi que c'est des personnes qui aiment avec autant d'intensité que parfois qui peuvent ne pas aimer. Parce que justement, eux, c'est à l'extrême. C'est tout ou pas tout. C'est pas juste un petit peu. C'est j'en veux ou j'en veux pas. C'est extrémiste un petit peu. Ça a, comme tantôt je disais, ça a un grand sens de l'observation. C'est des personnes qui sont autoritaires. Leur vie, souvent au cours de leur vie, ils ont eu souvent des vies mouvementées, des situations qui ont amené à des revers de situations, je dirais plus de cette manière-là. C'est des personnes qui luttent aussi. C'est des combattants. Sur le plan matériel, c'est des personnes qui vont se débrouiller très bien. Je peux pas dire que l'argent leur vient facilement, mais c'est tellement des travailleurs et des personnes qui font des choses avec acharnement que s'ils se donnent un point, dire « moi, je m'en vais du point A au point B », c'est sûr qu'ils vont le faire. Je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur...
C'est des personnes au niveau santé. Je te dirais les points sensibles. Au niveau santé, tout ce qui est système gynécologique, le nez, les sinus, donc vont être plus fragiles à faire des allergies, les yeux. Souvent, ils vont commencer à porter des lunettes plus jeunes pour certains, parce qu'on sait que toujours que l'ascendant a une grande importance. Fait que c'est sûr que là, ce que je dis, c'est général, mais la plupart des scorpions ont une santé très robuste. Je vous dis, c'est des combattants, les scorpions. Neptune. Qu'est-ce que Neptune pourrait vous dire pour le mois de novembre pour vous? Le mois de novembre, excusez-moi. Le mois de janvier pour vous, mes chers scorpions, ça va parler, comme je le disais, l'eau est très bonne pour vous. Le mois de janvier, vous allez en avoir besoin parce que vous allez avoir beaucoup de pression. Ici, ça parle beaucoup de projets et de travail. Oh mon Dieu, que vous ne manquerez pas de travail, vous. Je ne sais pas si vous avez fait des applications ou si vous travaillez ou vous ne travaillez pas. Vous allez avoir une réponse, c'est sûr. Mais on y vient. Pour commencer, je vais parler de la planète Neptune. Qu'est-ce que la planète Neptune pourrait vous apporter pour le mois de janvier? Elle vous dit que votre intuition, votre niveau de spiritualité est très pointu dans le sens que vous êtes plus à l'écoute, mais aussi c'est comme si vraiment il y avait un canal d'ouvert et vous pensez à quelque chose et les réponses peuvent venir très facilement pour vous. Et on vous demande d'ailleurs de tenir compte de votre intuition. Et vous savez, votre intuition, c'est toujours la première pensée qui vient dans votre tête. Donc, c'est très important. La première idée qui vous vient, c'est votre intuition. La seconde, c'est l'ego. Et on sait un petit peu que les scorpions ils ont un petit peu d'ego. Donc, suivez votre première idée. Il y a des choses aussi... Neptune nous parle des choses cachées ou des choses qui vont nous être révélées. Donc, soit que vous cachez certaines choses à certaines personnes. On sait aussi, comme je disais tout à l'heure, que le scorpion est cachetier. Mais là, ça se peut aussi qu'il y a des choses qui vous soient révélées auxquelles vous ne saviez pas. On parle aussi d'illusion et de déni. Ici, on nous parle aussi de dépendance. Vous savez qu'il y a différentes sortes de dépendance. Neptune nous parle toujours de dépendance. Dépendance, que ce soit au jeu, à l'alcool, aux drogues, indépendance émotive. Ce qu'on appelle au niveau des émotions, il y aurait certaines personnes ou certains scorpions qui auraient grand besoin de faire un nettoyage, surtout au niveau émotionnel. Les dépendances émotives, ça existe beaucoup sur le scorpion. Parce que c'est des personnes qui aiment avec intensité et ça l'aime avec comme si cet objet-là leur appartient. Mais personne n'appartient à personne. Chacun s'appartient à soi-même. Ici, on parle il y a des scorpions qui ont vécu des émotions avec lesquelles vous devriez faire la paix dans le sens de pardonner. Je sais pour vous que c'est pas facile, mais ici, on vous le demande pour que vous soyez capable d'avancer. Parce que vous allez voir dans le mois, il va y avoir une situation avec laquelle vous allez être mise et que ça va vous rappeler une situation que vous avez vécue antérieurement, que ce soit plus jeune ou que ce soit dans votre jeunesse, dans le fond, ou à l'âge adulte, c'est une situation qui se répète. Et si vous n'êtes pas capable de la gérer, et là, je peux parler aussi d'une personne
parce que je viens de canaliser quelque chose. Je peux parler aussi à une personne proche de vous. Ça peut être soit vous ou une personne qui est très proche de vous. Mais je continue dans la même direction. C'est que vous avez besoin de pardonner pour vous libérer de ces boulets-là que vous traînez à votre pied. Parce que quand vous ne pardonnez pas, c'est que vous donnez et vous laissez le pouvoir à la situation et à la personne. Alors que si vous pardonnez, vous vous libérez et vous atteignez la liberté. Parce que vous nourrissez plus cette mauvaise situation-là négative. Vous l'avez libérée, donc elle ne fait plus partie de vous, ni dans votre énergie. Fait que quand vous pardonnez, c'est vous pardonnez pas pour faire plaisir à l'autre, non, vous pardonnez pour vous donner la liberté totale au niveau action, au niveau de vos actions émotionnelles. Et si vous sentez que vous n'êtes pas capable de vous libérer, vous n'êtes pas outillé, vous n'avez pas les outils nécessaires pour vous libérer de ces états émotionnels-là, parce qu'on se le dise, là, que ce soit une dépendance affective, une dépendance à l'alcool, aux boissons, à la boisson ou autre, il reste que c'est une dépendance, et une dépendance, c'est pour geler une émotion qu'on n'est pas capable de gérer. On n'est pas outillé, donc on essaie de... Ça peut être aussi... il y en a qui vont avoir une dépendance à la bouffe. Et ça naît, ça. Les personnes... ça naît un autre. C'est une situation avec laquelle il y a eu une difficulté, puis qu'on n'a pas été capable ou on n'a pas été outillé pour. Mais le mois de janvier est là pour vous. Donc, ici, on parle d'un secret qui peut être dévoilé, ou vous devez dévoiler un secret, justement pour vous libérer. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi pour la planète Neptune? Vous avez une grande soif aussi, beaucoup plus fort, même si on sait que les scorpions ont une grande soif de savoir, mais là, vous avez une grande soif de savoir, mais aussi de comprendre le pourquoi des choses. Fait que si vous avez besoin d'aller plus profondément, allez consulter, soyez pas gênés, allez-y. Ça fait du bien, ça libère, ça replace les choses, et en plus, ça vous donne des outils pour aller encore plus loin. Puis dites-vous que tous les situations difficiles auxquelles vous avez vécu, c'est qu'est-ce qui fait de vous maintenant, la personne que vous êtes maintenant, la belle personne que vous êtes maintenant, c'est grâce à toutes les difficultés que vous avez surmontées. Parce que ça nous rend... On a toujours le choix dans la vie, soit de devenir meilleur ou de rester amer. Et je vous garantis que c'est beaucoup plus facile de vivre dans une vie meilleure que de rester amer, parce que c'est pas évident de se lever tous les matins avec un arrière-goût. Donc, libérez tout ce qui s'est passé dans les choses du passé. Ici, on parle de la maison 6. La maison 6 va nous parler au niveau du travail. Elle va nous parler de la santé, de la compétence, des responsabilités. Et ça, c'est très fort sur vous pour le mois de janvier. Je répète bien que le travail, les compétences et la responsabilité, c'est tout au long du mois de janvier, c'est très accentué. Ici, là, ça ne parle que de travail et de projet. C'est sûr que vous allez avoir tendance à rechercher la perfection. Ça, c'est à faire attention parce qu'on sait que sur Terre, la perfection n'existe pas. Mais il y a une grande amélioration qui se fait chez vous. Il y a des améliorations de conditions. Vous allez voir, parce qu'ici, on en parle encore, fait que ça vient confirmer ici. Il y a des améliorations de conditions au travail. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut dire ici pour la maison 6? Ici, on va demander beaucoup aussi de mettre votre savoir au service des autres. Mais ce qui va être important, c'est de mettre votre savoir au service des autres, mais de vous sentir bien aussi là-dedans. Parce que ça parle ici au niveau de ça. C'est la maison, moi j'appelle ça la maison des découvertes de ses capacités. Ça va apporter chez vous beaucoup une nouvelle ouverture ou une nouvelle façon de faire. Parce que regardez bien mes scorpions ici. Mouvement accéléré. Mouvement, choix, décision. Votre mois de janvier, mes chers scorpions, c'est fou comment ça va aller vite et les demandes sont présentes. S'il y a des personnes ici à qui je parle présentement, que vous cherchez un travail, c'est sûr que vous allez trouver et vous allez avoir probablement des choix à faire. Ce n'est pas une proposition qu'il va avoir, ça va être pas probablement deux. Parce qu'ici, il y a des choix à faire au niveau travail. On va commencer avec la carte. Le mouvement accéléré, c'est vraiment la vitesse. Parce que cette carte représente le mouvement rapide, l'espoir, la passion. C'est vraiment, s'il y avait des retards, s'il y a eu des retards de projets ou peu importe quels que soient les retards, ici, c'est la fin des retards. Vraiment, là, c'est des conditions qui vous entourent qu'on dit vitesse, rapidité, mouvement, accélération. Ici, on voit l'étoile. L'étoile, c'est une guidance. Et vous regardez cette étoile. Je ne sais pas si c'était un projet que vous aviez en tête ou si vous aviez l'intention de changer de poste ou de changer d'emploi, mais c'est vraiment le mois ou le temps pour le faire. Parce qu'il dit ici, la carte dit bien que vous allez être guidé pour porter à bien tous vos projets ou toutes vos idées en tête. Il y a vraiment ici une guidance qui vous est offerte. Et c'est sûr que ici, on vous demande, si jamais il y a une proposition qui vous est faite, attendez pas trop, foncez. Si vous avez, parce qu'ici, on me parle que vous allez avoir, c'est marqué conflit mental, c'est juste de l'indécision et c'est des peurs. Foncez, mes amis. Parce qu'ici, vous allez avoir, c'est sûr que vous allez avoir des nouvelles. Si vous vous demandez à avoir, comme je vous disais tantôt, soit à changer de poste ou à avoir un nouvel emploi ou à faire une nouvelle formation dans le domaine que ça vous intéresse. Ici, c'est sûr qu'il y a du progrès. Il y a une réponse sûre à ce que vous avez demandé. Et la réponse est positive. Ça peut même vous vous emmener plutôt à un avancement. Mais c'est une concrétisation de projet, mais les projets sont rapides. Ça peut parler aussi à certains scorpions. C'est tellement rapide. Je ne sais pas si vous allez vous déplacer beaucoup pour ce projet ou peut-être pour la nouvelle emploi peut être un petit peu plus loin pour la nouvelle emploi du domaine où ce que vous restez à aller au travail, mais il y a du déplacement, soit il va y avoir un déplacement fréquent, ou soit il y a vraiment un voyage ici qui vous est proposé. Mais ici, on parle de prospérité, de communication, parce que vous allez avoir une réponse, c'est sûr, et on parle ici de bénéfices. Je ne sais pas, mais c'est fou, là. Puis ici, c'est encore mouvement, choix et décision. Et c'est vraiment, parce que c'est vraiment une période de mouvement, de changement très important dans votre vie. Puis c'est pas quelque chose c'est vraiment inscrit dans votre...
vu que je suis astrologue, là, je vous dirais, c'est inscrit dans votre chemin de vie, c'est inscrit dans votre carte du ciel. Ça vous est vraiment dû parce que vous avez travaillé très fort pour arriver là où ce que vous en allez, où ce que vous voulez être. Ça va vous prendre une très grande détermination parce qu'ici, c'est sûr que c'est exigeant. Mais ça me parle encore ici de projet, de travail et de prospérité. C'est quelque chose qui est très, très avantageux. Ça a attrait aussi à l'argent. C'est des décisions d'affaires. C'est vraiment important. Puis on vous demande aussi de maintenir un équilibre financier. Et vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets, c'est drôle, hein? Pour moi, je vois comme, je ne sais pas s'il y en a qui ont deux emplois ou qui vont avoir 2 emplois. Une décision à prendre entre 2 emplois, mais ici, vous avez un choix à faire. Il y a vraiment, ça ne sera pas évident, là, mais vous avez toutes les compétences et l'expertise pour le faire. Il s'agit à vous maintenant de décider, puis prenez pas trop de temps, puis essayez de ne pas être trop dur avec vous-même dans le sens de dire « Mon Dieu, est-ce que je vais être capable? Est-ce que j'ai toutes les compétences nécessaires? » Oui. Moi, je vous le dis, oui, vous les avez toutes, les compétences nécessaires, puis l'expertise nécessaire pour faire tous ces travaux-là. Je vois beaucoup aussi, je ne sais pas, il y a quelque chose, c'est autant au niveau de l'esprit. Donc, il y a beaucoup, ce travail-là va demander beaucoup de temps et de compréhension, mais il y a aussi quelque chose de manuel à faire. Parce que si ça me parle au niveau de l'esprit et du mental, mais ici, ça me parle beaucoup au niveau manuel. Êtes-vous dans le domaine de l'immobilier, peut-être, certains scorpions, ou je ne sais pas, mais bon, on y va. Ici, ça vous demande donc l'équilibre financier, mais vu que le travail est tellement ardu, moi, je vous conseillerais aussi d'avoir un associé. Un associé avec une personne que vous entendez bien et que vous êtes capable de dialoguer ou de communiquer avec elle facilement. Parce qu'on sait souvent, les scorpions, dans leurs paroles, parfois, ils peuvent être très directs. Parce que si on me parle d'un nouvel apprentissage, de savoir-faire, pour ça je vous dis, d'après moi, il y a un nouvel emploi ou dans votre emploi, peut-être que vous êtes offert un nouveau poste ou un changement de domaine, ou peut-être le projet. S'il y a des personnes, en tout cas, qui cherchent vraiment un emploi, c'est sûr qu'en janvier, vous trouvez parce qu'il y a un choix de travail. Il y a vraiment un choix. Puis le choix de travail, il y a comme un changement de méthode. Si vous êtes dans le même métier, l'endroit où vous allez être, il va y avoir comme un changement de méthode de faire les choses. Et peut-être que sur le coup, c'est là que vous allez avoir des doutes sur vous. Vous allez avoir des doutes sur vous-même. Parce que cette carte, ça parle que c'est comme si vous êtes incapable, vous vous sentez incapable de dire « Oh mon Dieu, c'est tellement gros ce projet » ou « C'est tellement... J'ai dit oui à des choses », puis là, vous réfléchissez, puis là, vous dites « Oh, je vais être capable de tout faire ça? » C'est sûr que dans le mois, ça va bouger beaucoup. Ça va vous demander d'avoir une certaine rigueur. Ça va être quasiment, métro, boulot, dodo, parce que ça va vous demander beaucoup d'énergie physique. On sait, une chance que le scorpion en a beaucoup. Mais vous avez la force
vous avez le courage puis le pouvoir de le faire. Laissez pas votre indécision. Puis faites attention aussi parce qu'il y a des personnes qui vous envient beaucoup dans votre entourage. Mais cette carte-là, moi, ça me parle avec tout ça. Moi, vous êtes vainqueur. Vos efforts que vous allez mettre, vous allez être vainqueur parce que vous allez être capable de faire les négociations nécessaires. Et dites-vous que essayez de faire, tiens, c'est peut-être ça, parce qu'il va y avoir beaucoup d'ajustements. Ici, ça parle d'ajustement. On voit dans votre tête, là, ici, différentes couleurs. Il y a des choses sur un bord, des choses sur l'autre bord. Il y a c'est comme si vous avez affaire à deux boss. C'est pour ça que je me demande des fois s'il y en a qui n'ont pas deux travails. Mais ici, il y a quelqu'un qui vous demande de faire des choses d'une telle manière, puis un autre vous dit « faites-le de telle manière ». Donc, il va y avoir des compromis à faire pour trouver un équilibre à ces opposés-là. C'est sûr que sur le coup, ça peut amener des petites contraintes ou des petites tensions, mais dites-vous, essayez de garder la paix puis l'harmonie, puis vous allez être sorti grand vainqueur de tout ça. Et vous avez tellement de... Les scorpions, c'est des personnes qui sont très rusées dans le bon sens, là. On peut être rusé, dire des fois, tu sais, le calcul n'en vaut la peine, parce que vous êtes capable d'être diplomate, d'être patient, donc c'est sûr que vous êtes capable de surmonter toutes ces contraintes-là, tous ces défis-là. Donc, mes chers scorpions, allez-y, go, go, go! Je vais vous donner aussi une petite carte, qui est la carte de la guidance. C'est les cristaux. Je ne sais pas si vous voyez comme faux. Le cristaux et des anges. Ce que je fais, c'est que je tire une carte. D'habitude, mes cartes sont toutes tirées, mais pour la guidance, je ne le fais pas d'avance. Des fois, oui, des fois, non. Des fois, elle sort automatiquement juste en brassant. Et là, elle ne veut... Oui, elle sort, elle sort. Et voici pour vous la carte. C'est la cyanite. Ce qu'elle est belle, cette pierre. Je ne sais pas si vous la voyez comme faux. C'est la cyanite, c'est cette pierre-ci. Ce qu'on dit pour les pierres, c'est pas nécessairement qu'elle soit très, très grosse. Là. Ça peut être une petite pierre de cette forme-là, de cette grosseur-là. C'est, durant le mois de janvier, portez-le sur vous, soit dans votre bourse ou dans vos poches ou en dessous de votre oreiller. Et la cyanite va vous apporter. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Oh oui, les amis, il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Comme je disais, oui, les amis, parce qu'avec le travail qui vous attend, c'est vraiment métro, boulot, dodo. Parce que il y a beaucoup de travail qui vous attend pour le mois de janvier. Fait que comptez-vous chanceux, pour certains n'en ont pas, vous en avez et vous avez une belle réussite, des rentrées d'argent. Oui, il y a des petites contraintes, mais prenez ça comme des défis pour faire valoir puis la découverte de vos capacités auxquelles même vous ne soupçonniez même pas. Donc là-dessus, je vous souhaite plein d'amour, plein de joie, que tout ce que vous voulez réaliser cette année, vos rêves les plus fous, je vous les souhaite avec beaucoup d'amour, de joie et de rire. Et je vous envoie plein d'amour puis du soleil dans vos cœurs. Et allez voir aussi, écoutez votre ascendant, allez voir votre ascendant et abonnez-vous à ma chaîne. Moi, je vais revenir, je vais commencer à faire mes tirages au mois de janvier, à tous les semaines. Donc, je vous dis un beau bye-bye!